de la pêche aux poissons à la pêche aux hommes. Travaillez-vous dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que nous obéissons à l'ordre que Christ est là? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. C'était une déclaration ça que Jésus-Christ s'était fait à Simon lorsque lui-même était prend en initiative ça pour le rencontrer à Simon près du lac de Génézareth. En effet, au cours de pèlerinage, Jésus-Christ rencontrait un pile monde pendant la mission terrestre. Mais réunion face à face avec Simon, c'était une réunion spéciale, c'est une rencontre spéciale. Jésus-Christ s'est rencontré pas mal de monde, des gens de toutes les couches sociales qui étaient dans l'époque, mais particulièrement les plus pauvres, des gens que le monde pas de connaît, pas de éducation, les défavorisés. Cependant, quand Christ appelle, il forme. Quand Christ appelle, il équipe. Quand Christ appelle, il bat les outils pour que le travail là, il est capable de faire bien. C'est comme ça dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, après l'ascension de Jésus, Jésus-Christ finalé, et puis le Saint-Esprit descend sur monsieur et Pierre prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la première prédication. Luc rapporte nous dans Acte 2, verset 41, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le résultat fut extraordinaire. Le résultat fut époustouflant. Mais auparavant, qui était cet homme qu'on appelle Simon? Comment est-il devenu un disciple et un apôtre de Jésus-Christ? D'où notre sujet de la pêche aux poissons à la pêche aux hommes. Un appel à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Dans le passage ça, que c'est votre note lit pour nous-mêmes, il met en évidence 4 thèmes. La foi face au doute, le dépassement de la peur, la reconnaissance de la sainteté de Dieu et l'abandon de tout pour suivre le Christ. Nous avons 2 remarques à faire avant que nous commencions. Une première remarque, c'est côté que il dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dans le verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. C'est une rare fois dans la Bible, côté que il dit foule ça qui t'a suivi Jésus, il était voulu tendre la parole de Dieu. En pile fois, dans l'évangile, il dit nous que foule la t'a suivi Jésus parce que Jésus-Christ c'est qu'on va manger. Foule la t'a suivi Jésus parce que Jésus-Christ c'est qu'on guérit malade. Jésus-Christ c'est qu'on délivre. Là, Luc dit nous, la foule se pressait autour de lui. C'est comme si il avait envie pour entendre des paroles. Il était assoiffé pour entendre mettre la cap parler avec eux. Et deuxième remarque que n'a fait, partout côté que Christ passait, il a prêché, il a enseigné la bonne nouvelle. Ça fait me songer parole que l'apôtre Paul était dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2. L'apôtre Paul dit Timothée,
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est devoir nous chrétiens, nous-mêmes qui chrétiens, côté que nous passons pour nous annoncer la parole. Parce que Christ laissé, c'est un exemple lié pour nous-mêmes, il laissé exemple. Son modèle lié, il laissé exemple ça pour nous-mêmes, pour que côté que nous passons, même Jean-Louis, même côté que il était passé, il était annoncé la parole, nous-mêmes nous devons annoncer la parole. Dans ce récit, ce n'était pas leur première rencontre, Jésus-Christ et Simon. Jésus-Christ a déjà été rencontré Simon par l'intermédiaire de André, son frère, selon Jean chapitre 2, versets 40 et 40 à 42. André t'est rencontré avec Christ et c'est par l'intermédiaire de André, Christ et Simon t'est rencontré avec Jésus-Christ. Et il dit nous dans Luc 4, verset 38, Jésus-Christ est allé la caille Pierre, la caille Simon, et il était même guéri belle-mère Simon qui était malade. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que tu rencontré. Mais nous dit, face à face, ça, rencontre ça, qui t'est faite, bon côté lac là, son rencontre qui est très particulier. Parce que rencontre ça montre nous qui monde que Jésus-Christ y est et qui ça que le t'attend de Simon. Récit ça, il est marqué par 3 appels. Dans le texte ça, il y a 3 invitations que Christ fait à Simon. D'où notre premier point, un appel à l'écoute de la parole de Dieu. Premier point, non, c'est un appel à être disposé à écouter sa parole. Premier appel, ça, première invitation, ça, il est moins risqué. Et il explique au contexte. Jésus-Christ demandait à Pierre, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Quitter le rivage là, avancer un petit peu sous l'eau. C'est ça, un petit service que Jésus-Christ lui demandait à Pierre. Dans quel contexte? Pierre avait travaillé toute la nuit. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et un pêcheur de poissons, il travaille particulièrement la nuit. Mais au cours de la nuit, Pierre, avec compagnon, il n'a pas pris rien. Après une pêche infructueuse, nous dit Simon était moins disposé à écouter l'enseignement de Jésus. Simon était moins concentré à écouter la prédication de Jésus parce qu'il était fatigué, parce qu'il était déçu, parce qu'il était découragé, parce qu'il était frustré. Et par-dessus tout, il était occupé à laver filet. Il n'a pas pris un poisson, mais il prend un paquet de bonnes déchets. Et puisque vous retournez, maintenant, les vins jour, il faut que vous lavez filet. Et puis qu'on a pour la penser à la prochaine nuit pour le travail. En d'autres termes, nous sommes capables de dire Simon n'est pas disposé pour le temps de bon Dieu. Simon était très occupé et il a dit qu'il était même voulu finir de laver filet pour lui aller dormir. Et c'est comme ça. Christ dit, Simon, il le pria de s'éloigner de terre. Jésus-Christ, ouais, 2 bacs. Il est monté dans le bac qui appartient à Simon Pierre. Il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon. Nous dirons compte ça, c'est un compte spécial. En montant de la bac appartenant à Simon,
Jésus-Christ éloignait de foule là, parce que on dit foule là, t'as pris sur lui, il n'est pas confortable pour être capable d'enseigner foule là, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'entendre le message là. Il utilisait la bague de Simon comme chair pour enseigner la foule, de façon à ce que tout le monde qui est dans la foule là capable d'entendre. En montant dans la barque qui appartenait à Simon, il éloignait de la foule pour être plus proche de Simon, pour être capable de mieux capter, attirer l'attention, pour être capable d'enlever toute distraction. Parce que nous dit au début que Simon était occupé. Simon t'a lavé filet. Si Christ a prêché, Simon pas disposé, il t'a lavé les filets, il pas capable d'entendre paroles, il pas capable d'entendre paroles là. Mais bon Dieu a un plan pour lui-même. Bon, là dit nous le message a été adressé à toute foule là, à tout le monde qui t'attendait, mais t'es un bagage qui était plus. Le Seigneur avait Simon en vue. Le Seigneur savait ce qui était dans Simon. Il avait un message spécial pour lui-même. Il fait Simon quitter ça il t'a fait. Il prend monter dans le bac là et nous vient joindre Simon proche bon côté Jésus-Christ qui t'a pensé. C'est ça que nous dit un appel à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que Simon, après une nuit infructueuse, il n'est pas disposé pour le temps de bon Dieu. D'ailleurs, il était occupé. Il était occupé dans laver filet parce qu'il t'a pensé, puisque nuit là, t'es infructueuse pour lui-même, il t'a pensé déjà à la prochaine nuit. Mais bon Dieu Christ avait un plan pour Simon Pierre. Nous avons deux leçons. Nous tirons deux leçons dans la première partie. Ça. Nous dit, quand Dieu a besoin de toi, il te trouvera là où tu es. Personne ne peut se cacher de la présence de Dieu. C'est ça que dans Somme 33, David dit, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais où je m'assieds, où je m'élève. Et bien il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Dans mi-temps, une foule. Jésus-Christ allait directement côté monde que le besoin, parce que pas de monde qui est capable de cacher devant la présence de bon Dieu. Là où tu es, là où tu te caches, Dieu te voit. Il te voit dans ton humiliation. Il te voit dans ton découragement. Il te voit dans ta déception. Et ainsi, il peut t'envoyer sa parole. Deuxième leçon que nous tirons dans le texte là, en pile fois, les nous décourager, en pile fois, les nous frustrer, les nous déçus de une situation, nous pas envie d'aider l'autre monde. Nous pas envie de rendre service. À soi, moi, je dis, ne laissez pas la déception, le découragement, la frustration vous empêcher de rendre service. L'apôtre Pierre et Simon descendent bac là, la plave filet, et puis le travail est fini. Et puis c'est même dans même temps travail est fini, et puis travail bon Dieu lui-même pour le commencer. Simon a pensé pour la dormir, et c'est comme ça que Christ lui-même l'a venu pour le prêcher. Et Christ m'a demandé Simon au service. Mais Simon rend le service là. Simon pas quitté nuit ça qui était infructueuse là, empêcher les bail bon Dieu service ça. C'est ça nous dit. Pas quitter déception la vie. Pas quitter problème qu'on a rencontré, continuer aider mon côté qu'on aider, continuer encourager mon côté qu'on encourager, continuer rendre service parce que dans service, ou pas contre ça réservé pour vous-même. Malgré la fatigue, malgré la frustration, Simon a accepté de mettre à la disposition de Jésus sa barque pour prêcher la parole. Nous dit 1, koto y a bon Dieu a besoin nous. 2,
continuer à servir, même lorsque bagay n'est pas bon pour moi. Simon n'est encore au début de cette surprise. Hein? L'autre surprise qui a le temps de Simon, les Christ viennent prêcher, Christ vient enseigner. Et puis il dit Simon, non, il dit Simon dans verset 4 là, avance en pleine eau. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Luc 5, 4 à 5. D'où, deuxième point, nous, une invitation à la confiance en la parole de Dieu. Premier point, c'est une invitation, encore un appel à écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est un appel à la confiance en la parole de Dieu. Nous avons dit, premier appel là, il est moins risqué, mais deuxième appel là, il est déconcertant. Deuxième appel là, il est troublant, il est très embarrassant. En tant que pécheur expérimenté, Simon est montré que le réticent. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Maître, on a déjà essayé et cela n'a pas marché. La première remarque de Pierre, c'est comme s'il t'a dit comme ça que ça met la bdia, c'est un bagage qui n'a pas de sens. Ça met la bdia pour nous avancer en plein eau, pour nous jeter filet. Non, Seigneur, nous passons toute nuit là, oui. Et c'est pas seulement moi-même qui t'a péché, non. Nous avons l'autre compagnon avec nous, nous avons l'autre bac qui était là avec moi, nous avons compagnon qui t'a assisté, moi. C'est comme si pour Pierre, ça met la dia, les contraire à la logique, les contraire au bon sens. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. En règle générale, il dit nous, poisson, il y a le péché poisson en nuit, pas de jour, parce que dans la nuit, poisson, yo vini sur rivage pour chercher nourriture. Alors que de jour, poisson, yo y allé en profondeur. De sorte que, yo te gen du mal. Parce que méthode que tu qu'on utilisé, il était difficile pour eux même pour pêcher au fond des eaux. Et d'ailleurs, Jésus-Christ était un charpentier. Jésus-Christ était un expert en charpente, en bois. Ce qui ça le connaît pour le dire Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Il y a de quoi s'interroger. Simon pose cette question. Est-ce que nous devons suivre l'opinion en tant qu'expert dans la pêche? Ou bien est-ce que nous devons obéir à la parole de Jésus, lui-même qui guérit malade? Mais il dit non. La deuxième affirmation, il change tout. Première affirmation, c'était Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais la deuxième, il change toute bagarre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Simon est persuadé que c'est inutile après une longue nuit que nous ne prenons rien. Mais il dit sous parole, maître là, m'a jeté filet. Laissez-moi dire, la parole de Dieu est plus forte que les évidences. Oh, c'est le soir, c'est la nuit au péché, il n'y a pas péché de jour. Parole bon Dieu est plus sûre que nos doutes. Parole bon Dieu est plus pressant, les plus impérieuse que découragement. Les bon Dieu parler, c'est obéir sans comprendre. Tant qu'on nous chante un chant qui dit, le n'a marché avec Dieu, dans la lumière parole, qui belle gloire, il voyait sur nous. Il dit, obéir, croire. Depuis avec bon Dieu, n'a marché, parole que lui dit nous, c'est obéir et croire. Surprise, la pêche est surabondante. Il n'y a pas d'espérer, mais il joindre. Comme ça, nous senti Simon senti que il vient tout nu devant présence bon Dieu. Pour lui-même, il découvrir
qui monde, bon Dieu, ça y est. Il ouais en Jésus la présence du Dieu vivant. Il découvrit dans Jésus sa sainteté. C'est ça qui parle de la reconnaissance de la sainteté. C'est ça que fait Livin dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Lui-même les Jésus Seigneur. Verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pêche ça fait nous découvrir deux bagailles. Simon découvrit que lui c'est un pécheur et il est en face du Dieu vivant qui a accompli un grand miracle. Bouleversé par événement ça, Simon tomba aux genoux de Jésus. Il reconnaît que c'est un pécheur. Expérience ça a transformé Simon. Laissez-moi dire, si vous voulez accomplir des choses extraordinaires, vous devez mettre confiance dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin de réaliser de grandes choses, laissez tomber tout ça vous connaissez. Laissez tomber vos propres capacités. Laissez tomber dons yo et puis fiez-vous. Mettez confiance dans la parole de Dieu. Nous avons deux leçons qu'on a nous tirées, même trois. Jésus-Christ n'a pas fait miracle là avant. Jésus-Christ enseignait d'abord. C'est ça, l'important avant de prier pour nous lire la parole, pour nous écouter la parole, pour nous chercher qui sa parole là dit. Parce que l'apôtre Paul dit nous dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. En plus, une fois, on a demandé bon Dieu pour augmenter la foi, non, mais ma banon un petit poule. Si nous voulons que la foi nous augmente, les paroles là beaucoup plus. Si nous voulons que la foi nous augmente, tant de paroles là beaucoup plus, parce que c'est dans la lecture parole bon Dieu, c'est dans là nous tant de paroles bon Dieu, nous connaissons les volontés de Dieu. Nous connaissons qui ça bon Dieu lui-même livré. Et là nous connaissons qui ça bon Dieu voulait demande nous parce que qu'on pas que bonne bagaille n'a demandé bon Dieu bail déjà. Bon Dieu nous gagnons déjà mais tellement nous pas les paroles là, nous pas connaît. Nous pas qui ça bon Dieu enseigner d'abord. Et c'est ça que fait là et Simon dit Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Il rend bon Dieu responsable parce que bon Dieu prononce une parole. Et bien, c'est comme ça nous-mêmes pour nous rendre bon Dieu responsable à cause de paroles que lui-même il prononce. Deuxième leçon, il n'est pas jamais trop tard pour bon Dieu. Il n'est jamais trop tard pour bon Dieu. Les temps, les saisons, les circonstances ne sont pas des obstacles pour Dieu. Dieu n'est pas limité par eux. Dans Daniel 2, verset 21, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Pour pécheur, Simon, la nuit est plus favorable. La nuit est préférable pour eux-mêmes pour eux le péché. Mais laissez-nous pour bon Dieu, peu importe, qu'il soit jour, qu'il soit nuit, qu'il soit hiver, qu'il soit automne, n'importe quelle circonstance, la pêche est possible. Le temps ne limite pas notre Dieu. Les circonstances ne limitent pas notre Dieu parce qu'il est le maître du temps. Il est le maître des saisons. Il domine sur tout l'univers. Bon Dieu, nous n'avons pas rien qui est capable. Et troisième leçon, nous sommes capables de tirer son leçon d'humilité, son leçon d'obéissance. Malgré qu'il était un pécheur expérimenté et Jésus-Christ était un charpentier, il a accepté les conseils du maître. Il a accepté les conseils d'un charpentier. Parce que lui-même, il passait une nuit, il n'a pas joué rien. Leçon d'humilité, soumettre à la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est une préparation que
tout ça qui fait là, c'est une préparation que Christ t'a fait pour Simon. Jésus préparait petit à petit Simon pour une grande aventure. Il prête bac là pour le capable avancer et il fait vivre une expérience personnelle. Il y a des bagages ou besoin, ou bon Dieu besoin faire, ou bon Dieu besoin accomplir pour lui-même. Les retirer parmi foule. Les retirer parmi un paquet de bon autre monde et il faut lui montrer qui monde que lié, il faut vivre une expérience. Mais c'est ça qu'il fait avec Simon. Il retirer Simon, il retirer toute distraction dans Simon, il met Simon bon côté pour le temps des paroles là et puis pour le capable exercer sa foi. Parce que il était gagné une mission pour Simon. Devant cette pêche miraculeuse, je dis nous la peur saisit monsieur. Monsieur a peur. Mais Seigneur a dit, il rassure. D'ailleurs, il dit nous, il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Bon Dieu pas là pour te juger. Christ pas là pour te dire Simon pour son pécheur. Christ pas là pour te mettre Simon à nu, mais il te venu pour te balle une mission. Dans peur li, Jésus-Christ dédramatiser situation. Dans peur li, Jésus-Christ dit Simon, ne crains point. D'où troisième invitation encore appel, c'est un appel à la prédication. Un appel à l'enseignement de la parole de Dieu. Verset 10. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu vas laisser les filets. Tu vas laisser la pêche aux poissons. Maintenant, tu vas pêcher des hommes pour moi. Ce sont des hommes. Il y a une version une autre version qui dit tu vas apprendre des hommes pour moi. Être pêcheur d'hommes, c'est faire sortir les gens dans le royaume du diable pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Être pêcheur d'hommes, c'est de porter le message de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre en jetant vos filets spirituellement et en attirant les gens dans une relation avec Dieu. Être pêcheur d'hommes, c'est être des ouvriers pour Dieu dans la construction de son royaume. Mais avant d'être pêcheur, bon Dieu, t'es disciple. Tu t'as suivi maintenant. Rappelez-nous, l'elfine dit, on ne craint point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Dans verset 11 là. Les messieurs finissent ramener bac là. Ils tout descendent. Par là dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà la mission. Tu seras pêcheur d'hommes. Mais ils ont quitté tout. Ils ont quitté tout. Ils ont renoncé à tout. Et ils étaient capables, ils étaient moyens. Ils étaient capables de faire un pile d'argent parce qu'ils ont dit nous pêche ça, c'est surabondant. Mais ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné pour suivre le maître. La déception de quitter tout. Et c'est ça fait que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans cette rencontre-là, Pierre, la vie de Pierre change. C'est un tournant décisif dans la vie de Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. Il rencontrait avec Maître là, rencontre spéciale ça. Il joint nous l'autre mission. Tu seras pêcheur d'hommes. Et il fait 3 ans marcher, malgré ne pas comprendre mission ça. Mais à la fin, lorsque Christ ressuscité, il rencontrait avec lui. Il dit, mais qui ça pour lui faire? Et nous, renoncement ça, les recevoir
une belle réponse. Lorsque Christ finale, l'apôtre Pierre, il vient l'apôtre Pierre, il prêche. Premier message, à l'aide du Saint-Esprit et des hommes venus à la repentance. Voilà la mission que Christ te baille à Simon-Pierre. Ou même cap marcher avec bon Dieu. Ou même qui dit ou c'est chrétien. Est-ce que vous sont pécheurs d'hommes? Est-ce que vous travaillez dans l'œuvre bon Dieu? Est-ce que vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Premièrement, capable de dire, pas penser que ou pas prêcher, ou pas camper son estrade, ou bien prêcher, ou bien son missionnaire. Mon capable un pécheur d'homme dans la famille. Ou capable un pécheur d'homme pour mari. Ou capable un pécheur d'homme pour madame. Ou capable un pécheur d'homme pour petit tout, parce que mission a commencé là. C'est là mission a commencé. À Jérusalem. Elle dit, dans la famille, bon côté, avant qu'on arrive dans l'extrémité, mais commencer la caille. Parce que c'est pas l'ordre de on montre pour son pécheur d'homme et puis la caille ou maltraiter, ou abuser, ou exploiter. Être pécheur d'homme, il continue notre travail ou côtoyer. Est-ce que moun yo le yo son moun k'ap servi bon Dieu? Est-ce que action que vous posez montre que vous êtes un serviteur de Dieu? Être un pécheur d'homme, il faut continuer avec voisin. Est-ce que voisin est capable de témoigner pour même pour le dire, oui, cet homme-là est un serviteur de Dieu? Ce n'est pas le camper, à le prêcher, mais c'est pour vous à travers votre conduite. Parce que c'est ça, oui, Christ montre nous. C'est ça que Christ montre nous. Ouais, Christ utilise une stratégie, une méthode pour que les capables aillent chercher Simon. Est-ce que même dans conduite tout, est-ce que dans comportement, est-ce que dans parole que vous avez dit, est-ce qu'on montre que vous êtes un pécheur d'homme? Ou même qui un chef d'entreprise, ou même qui est employé, est-ce que employé ouais que ou son monde qui servi bon Dieu? Parce que en tant que serviteur, on doit montrer ça ou par action que vous posez. Parce que lors de ce serviteur bon Dieu, ou gen yeux sur vous, ou gen monde qui a gardé vous. Et bien aimé, en nous travail dans le bon Dieu. Christ t'a invité Simon, malgré fatigue, malgré frustration, malgré déception, parce que nous n'a pas de bon pour lui-même. Il sentit que s'il a enseigné, il n'a pas mis Pierre bon côté lui, Pierre pas concentré pour le temps des paroles là. Pierre pas disposé pour le temps des paroles là. Il monté dans le bac Simon Pierre et il dit Simon, éloignez-vous bon côté rivage là. Et il dit mais Simon pas capable pas attendre des paroles là, même s'il devait dormir dans il mettre la bon côté lui. Simon c'est comme si bon Dieu Christ force lui pour que il capable d'entendre des paroles là. Et c'est à partir de paroles ça que Simon exerçait sa foi pour pêcher ça. Et à partir de là, il était capable de confier cette mission. T'as pour nous chanter, Jésus te confie une œuvre d'amour. Bah connaît, ou même qui ça va faire. Ou n'a pas prêché. Ou n'a son notre bagaille ou fait. Mais permettre que à travers ça va faire, travers bon Dieu les fait. Royaume bon Dieu les avancé. Quand Dieu appelle, il forme. Quand Dieu appelle, il équipe. Quand Dieu appelle, il donne des outils. Que bon Dieu bénisse.